Salut les investisseurs et bienvenue pour ce top 5 des actions à surveiller de très près en novembre 2021. Alors je vous dis 5 actions, mais en réalité il s'agit de 4 actions, dont des actions tech, des actions dans le secteur de l'énergie, également dans le secteur des jeux vidéo, et un ETF, oui vous avez bien entendu, un ETF qui devrait particulièrement bien vous plaire. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, 4 actions, un ETF pour ce top 5 du mois de novembre 2021. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo car ça aide vraiment la chaîne à se développer et YouTube à mettre en avant mon contenu. Donc gros pouce bleu, et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner en un clic en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Dès que c'est fait, on passe au contenu de la vidéo, au top 5 des actions à surveiller de très près en novembre 2021. C'est parti! Les amis, je vous propose de commencer ce top 5 avec la première entreprise qui est une entreprise solide sur du long terme. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne, c'est l'entreprise Visa. Alors Visa, il faut savoir une chose, c'est que Visa ce n'est pas juste Visa, c'est en fait une entreprise commune qui est composée d'environ 15 500 sociétés financières. Et le principal concurrent de Visa, c'est le groupe Mastercard. Il y a eu pas mal de news ces derniers temps concernant Visa, des news positives, des news un peu négatives. Parmi les news positives, on va en retenir une en particulier, d'ailleurs qui va plaire aux amateurs de crypto, c'est que Visa a annoncé qu'elle intégrera le stablecoin USDC, donc le US Dollar Coin, qui en fait vaut 1 $, dans son réseau. Et donc en clair, il sera possible de régler des transactions directement avec cette crypto-monnaie via une carte bancaire prise en charge. Et ici, je pense que les sociétés financières, les banques traditionnelles, etc. commencent à se rendre compte de plus en plus qu'ils doivent se tourner vers la crypto parce que c'est probablement vers ça que on se dirige tout doucement. On passe maintenant du côté des choses un petit peu négatives concernant Visa ces dernières semaines, et d'ailleurs il y a eu 2 nouvelles qui ont fait chuter le cours de l'action. Première nouvelle, c'est l'annonce des résultats. Donc là, il y a un petit peu d'incompréhension parce que les résultats étaient très positifs. Ils ont battu les estimations des analystes concernant le bénéfice par action. Ils ont augmenté le revenu comparé au trimestre précédent de 28,6%, donc c'est quand même énorme. Ils ont annoncé des résultats ce trimestre de 6,56 milliards de dollars, ce qui est 50 millions de dollars mieux que ce qu'avaient estimé les analystes. Donc ici, malgré des résultats très positifs, le cours de l'action a chuté. Et je pense que la raison, c'est le fait que Visa a annoncé que pour le premier trimestre 2022, leur revenu devrait augmenter d'environ 17 à 19%. Donc pour moi, sincèrement, 17-19% d'augmentation de trimestre en trimestre, c'est une belle augmentation, une énorme augmentation même. Et malheureusement, il y a toujours ces analystes, ces investisseurs qui sont jamais contents. Et donc, suite à cette annonce, ça a fait chuter le cours de l'action de 5%. Il n'y a pas que ça qui a fait chuter le cours de l'action, il y a également une deuxième news négative. Le département de la justice aux États-Unis a mis Visa sous investigation concernant des pratiques anticoncurrentielles. Et donc apparemment ce que Visa aurait fait, donc ce n'est encore que des suppositions pour le moment, c'est qu'ils auraient donné des avantages financiers à des entreprises comme Square, Stripe, PayPal, etc. pour les dissuader de travailler avec des concurrents comme Mastercard par exemple, de travailler avec d'autres technologies, d'autres réseaux autres que Visa. Et donc cette concurrence déloyale a fait que maintenant Visa est dans le collimateur de la justice, du département anti-concurrentiel, et donc à voir ce que ça va donner. Donc pour le moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, cette annonce a fait perdre 7% à Visa. Ce que je vous propose de faire avant de regarder le cours de l'action, c'est de s'intéresser aux chiffres de Visa, et vous allez voir que ce sont des chiffres qui ont une belle augmentation d'année en année. Si on regarde ici, le chiffre d'affaires ces dernières années était en augmentation, sauf évidemment en 2020, on a vu un tout petit recul à 21,8 milliards de dollars. Mais ces 12 derniers mois, ça remonte déjà 24,1 milliards de dollars de revenus. Si on regarde maintenant le bénéfice net de Visa, on peut voir également une belle augmentation entre 2017 et 2019. Ensuite, petit recul en 2020 où l'entreprise a fait 10,9 milliards de dollars de bénéfices. Et là, on peut voir que ça remonte à nouveau ces 12 derniers mois avec 12,3 milliards de dollars de bénéfices. Et donc, concernant l'action Visa, vous allez la retrouver sous le symbole V, cotée au New York Stock Exchange. Au moment où je tourne cette vidéo, l'action vaut 208 $. L'entreprise a une capitalisation de 444 milliards de dollars et paye un petit dividende. Le rendement dividende est de 0,7%. Une chose à savoir sur le dividende, c'est qu'il le paye et qu'il augmente chaque année sans interruption depuis 12 ans. Si on regarde le cours de l'action depuis ses débuts, on peut voir évidemment une performance juste
parfaite, le genre de performance qu'on veut voir sur chaque action qu'on détient dans notre portefeuille. Pareil ces 5 dernières années, avec évidemment une grosse chute en février 2020 au début de la crise sanitaire. Cette dernière année, une belle augmentation, on peut voir une belle tendance haussière. Et là, si on regarde ces 6 derniers mois, eh bien on peut voir un petit peu le yo-yo sur l'action Visa et surtout ce dernier mois où le cours de l'action a chuté, donc suite aux annonces dont je viens de vous parler. Et donc, si on regarde bien, 208 $, ça veut dire qu'on se retrouve plus ou moins au même niveau auquel on était en fin mars, début avril de cette année. Et donc, je pense qu'ici, il y a peut-être quelque chose à jouer avec Visa si vous désirez vous diversifier dans le secteur financier, posséder une entreprise qui paye un petit dividende et évidemment vous considérez Visa comme étant une entreprise à détenir long terme. Si on s'intéresse maintenant aux estimations des analystes, encore une fois, les estimations des analystes à prendre avec des pincettes, je déconseille fortement de baser vos achats et ventes d'actions seulement sur ce que disent les analystes. Très mauvaise idée, faites toujours vos propres recherches. Et ici, si on regarde par curiosité les avis des analystes, sur 13 analystes, 12 recommandent d'acheter, 1 de hold, personne ne recommande de vendre, et il donne un prix cible moyen de 274,85 $ par action, ce qui représenterait une hausse potentielle de 31% comparé au prix d'aujourd'hui. La deuxième entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5 des actions à surveiller de très près en novembre 2021, c'est une entreprise dont je vous avais déjà parlé auparavant sur la chaîne également, dans mon top 3 des actions gaming. Donc vous l'avez compris, ici je vais vous parler d'une action gaming, c'est l'entreprise Activision Blizzard. Activision Blizzard, c'est un développeur et éditeur de jeux vidéo basé aux États-Unis. Il a été créé en 2017 suite à la fusion de deux entreprises, d'un côté Activision et de l'autre côté Vivendi Games. Et donc aujourd'hui, c'est un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, avec une licence très populaire, la licence Call of Duty. Si on regarde sur le site d'Activision Blizzard les licences qu'il possède, comme je vous l'ai dit, un Call of Duty, il y a également Crash Bandicoot, Spyro, quoi d'autre? Candy Crush, le célèbre jeu mobile. Il y a également Diablo, une grosse licence. Tony Hawk, d'ailleurs Tony Hawk j'y jouais quand j'étais petit, j'ai encore le jeu Tony Hawk pour PlayStation 2 chez moi à la maison. Quoi d'autre? World of Warcraft, excellente licence. Overwatch, Starcraft, etc., etc. Activision Blizzard, j'avais fait une vidéo dédiée à ça, donc dans ma vidéo concernant les entreprises de jeux vidéo. Donc je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien juste ici en dessous dans la description. Je vous propose de passer aux chiffres d'Activision Blizzard. Si on regarde le chiffre d'affaires de l'entreprise ces dernières années, on peut voir qu'il est en belle progression. Ils ont fait un chiffre d'affaires de 6,6 milliards en 2016, 7 milliards en 2017, 7,5 milliards en 2018. Petit recul en 2019 avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards, en 2020 8,1. Et là, si on regarde le chiffre d'affaires ces 12 derniers mois, il est encore en progression, 8,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Concernant le revenu net, le bénéfice de l'entreprise, également en pleine progression ces dernières années. En 2020, 2,2 milliards de dollars et ces 12 derniers mois, 2,6 milliards de dollars. Si vous cherchez l'action Activision Blizzard, vous la retrouverez au Nasdaq coté sous le symbole ATVI. Au moment où je tourne cette vidéo, l'action vaut 66,7 $ et l'entreprise a une capitalisation de 60,4 milliards de dollars avec un rendement dividende. Oui, elle paye un petit dividende de 0,61%. Et à savoir, c'est que Activision Blizzard paye son petit dividende et l'augmente sans interruption depuis 11 années consécutives. Si on regarde la croissance de l'action Activision Blizzard depuis ses débuts, on peut voir que ça stagnait à quelques centimes pendant des années, puis ensuite 2000, 2005, 2009, ça a commencé à grimper. Ça a stagné entre 2009 et 2013, et puis gros rallye haussier depuis 2013. L'action a atteint son all-time high il y a quelques mois à 104 $ par action, et depuis on a pu voir une baisse de l'action entre, on va dire, mi-juin et aujourd'hui, 30% de baisse du cours de l'action. Et une des raisons, c'est que l'entreprise a annoncé que certaines grosses licences, comme par exemple les jeux Diablo, allaient avoir un petit peu de retard comparé aux dates de sortie qui étaient prévues initialement. Et voilà, ce genre de petites annonces, bien évidemment, ça fait peur aux investisseurs et ça fait chuter le cours de l'action. Donc aujourd'hui, Activision Blizzard à 66 $, on se retrouve sur un cours de l'action qu'on n'a plus vu depuis, si je prends ici le graphique, qu'on n'a plus vu depuis, on va dire, mi-2020, donc il y a un peu plus d'un an. Donc à 66 $, je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire si encore une fois vous croyez en l'entreprise, vous croyez en ce secteur et que vous avez une optique long terme. Si on regarde les estimations des analystes, on peut voir que sur 18 analystes, 15 recommandent d'acheter, 3 de hold, personne ne recommande de vendre et ils donnent un prix cible moyen pour Activision Blizzard de 111,87 $ par action, ce qui représente une hausse potentielle énorme, 44% comparé au prix d'aujourd'hui.
La troisième action dont je vais vous parler, troisième action de ce top 5 des actions à surveiller de très près en novembre 2021, c'est une entreprise dans le secteur des énergies, c'est l'entreprise américaine Kinder Morgan. Alors Kinder Morgan, c'est une entreprise spécialisée dans les infrastructures de transport et de stockage dédiées aux hydrocarbures, c'est-à-dire la gestion des terminaux pétroliers et des pipelines. L'entreprise existe depuis environ 15 ans et Kinder Morgan, en quelques chiffres, c'est 83 000 miles de pipeline, donc ça représente environ 133 000 km de pipeline à travers l'Amérique du Nord, 144 terminaux pour stocker et gérer les énergies renouvelables, les produits pétroliers, les produits chimiques, et ils transportent 40% du gaz naturel consommé aux États-Unis. Donc ici, c'est une grosse part de marché du transport du gaz naturel en Amérique du Nord. Je vous propose de passer aux chiffres de Kinder Morgan et quand on va regarder le cours de l'action, je vous expliquerai un petit peu plus sur ce qui se passe avec cette entreprise. Donc si on regarde les chiffres de l'entreprise ces dernières années, on peut voir une tendance plutôt haussière entre 2016 et 2018, ensuite un petit recul en 2019, évidemment un recul un peu plus important en 2020, ils ont fait 11,7 milliards de dollars de revenus en 2020 et là on peut voir que ça repart déjà à la hausse ces 12 derniers mois avec 15,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est une hausse assez conséquente, une hausse d'environ 30% comparé à 2020. Et si maintenant on regarde le bénéfice de l'entreprise, également en croissance jusqu'en 2019, évidemment grosse chute du bénéfice en 2020, ils ont fait d'ailleurs que 119 millions de dollars de bénéfices, ce qui est très peu. Mais le côté positif, c'est que ça repart déjà à la hausse avec 1,7 milliard de bénéfices pour ces 12 derniers mois. Et donc si on regarde maintenant le cours de l'action, on peut retrouver Kinder Morgan coté au New York Stock Exchange sous le symbole KMI. L'entreprise a une capitalisation de 41,4 milliards de dollars. Et pour les amateurs de dividendes, sachez que l'entreprise paye un beau dividende. Le rendement dividende aujourd'hui est de 6,37%, ce qui est évidemment pas du tout négligeable, à savoir que l'entreprise paye son dividende de manière consécutive depuis 10 ans et l'augmente chaque année depuis ces 4 dernières années. Si on regarde le cours de l'action depuis son introduction, on peut voir que ça tradait autour des 30 $ avec un petit rallye haussier pendant quelques années jusqu'à début 2015. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que entre avril 2015 et janvier 2016, on a vu le cours de l'action perdre 70%. 70% de perte sur le cours de l'action, c'est énorme. Et en fait, ce qu'il s'est passé à ce moment-là, c'est que de 1, il dépensait énormément d'argent sans investir. De 2, le chiffre d'affaires et le bénéfice étaient en baisse. Donc évidemment, ça ne plaît pas aux investisseurs. Ils ont également eu des soucis avec leurs dividendes. Ils ont coupé la croissance de leurs dividendes. Donc tout ça, ça a fait que les investisseurs se sont retirés. Et grosse chute du cours de l'action. Et depuis, heureusement, ils ont repris les choses en main. Et on peut voir que depuis 2016, le cours de l'action trade dans une range entre, on va dire, 15-16 $ et 22 $. Donc évidemment, c'est sans prendre en compte la chute de février 2020 due à la crise sanitaire. Et donc si on regarde le cours de l'action ces 6 derniers mois, on peut voir, comme je vous l'ai dit, entre 16 et 20 $. Et quand je vous ai dit qu'il y avait un petit risque sur cette entreprise, c'est le fait que l'entreprise est à 100% investi dans les hydrocarbures, dans la gestion des terminaux pétroliers, etc. Et que je pense que avec les énergies renouvelables, c'est un secteur ici, le secteur du pétrole, du gaz, etc. C'est un secteur qui peut faire peur, et je comprends tout à fait, puisque ce qui nous intéresse nous, c'est surtout des entreprises comme ChargePoint, NIO, des entreprises de véhicules électriques, etc. Mais je pense que c'est une peur quand même, ou un risque non fondé, parce que peu importe ce que disent les gens, le gaz, le pétrole, on en aura toujours besoin pendant les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Donc je pense qu'ici, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci à se faire. Le truc, c'est que c'est une entreprise qui, par le passé, a montré qu'elle était un petit peu instable, elle avait réduit son dividende, elle n'avait pas su bien gérer ses investissements. Donc il y a quand même un petit risque. Le truc, c'est que l'entreprise peut quand même être intéressante à 16 $ par action aujourd'hui, surtout si vous voulez, si on va dire, vous êtes prêt à prendre le risque d'investir dans cette entreprise, en espérant un retour sur investissement de 10, 15, 20% sur les prochains mois, prochaines années, tout en profitant du beau rendement dividende de plus de 6%, on le rappelle. Ce que disent les analystes au sujet de Kinder Morgan, c'est que sur 4 analystes, 2 recommandent d'acheter, 1 de hold, 1 de sell, vendre, et ces mêmes analystes donnent un prix cible moyen pour l'action Kinder Morgan sur les 12 prochains mois à 20 $ par action, ce qui représenterait une hausse potentielle de 20% comparé au prix d'aujourd'hui. La quatrième entreprise dont je vais vous parler, c'est une entreprise très intéressante que j'aime beaucoup. C'est une entreprise qui s'appelle Texas Instruments. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette entreprise. Vous avez sûrement dû avoir cette calculatrice Texas Instruments quand vous étiez plus jeune.
Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que des calculatrices. Texas Instruments, c'est une entreprise d'électronique américaine renommée dans le domaine des composants électroniques passifs et, tenez-vous bien, des semi-conducteurs. L'entreprise a été fondée en 1941, donc à la base elle s'appelait Geophysical Services Incorporated, et 10 ans plus tard, en 1951, elle a changé de nom pour s'appeler, comme aujourd'hui, Texas Instruments. Et donc l'entreprise, je la trouve super intéressante parce que vous le savez, j'en parle souvent sur la chaîne, aujourd'hui les entreprises technologiques font face à une pénurie de puces électroniques, de composants électroniques et de semi-conducteurs. Et donc Texas Instruments étant en plein dedans, je pense que sur les prochaines années, ça peut être une entreprise très intéressante à avoir dans son portefeuille. Texas Instruments, c'est une performance de 185% ces 5 dernières années, c'est une performance de 225,2% si on inclut le dividende réinvesti, et vous allez voir dans un instant avec les résultats que c'est une entreprise vraiment solide. Donc on va regarder les résultats de Texas Instruments. Les revenus ces dernières années sont en pleine progression, ils étaient de 13,4 en 2016, 15 milliards en 2017, 15,8 milliards en 2018, un petit recul en 2019, 14,4 milliards, ça a plus ou moins stagné 14,5 milliards en 2020. Donc ça, c'est quelque chose de positif. On peut voir que l'entreprise n'a pas été impactée par la crise sanitaire. Et là, on peut voir que ces 12 derniers mois, le chiffre d'affaires monte. Et d'ailleurs, c'est mieux que ce qu'il y a eu ces 5 dernières années. Le chiffre d'affaires ces 12 derniers mois est de 17,5 milliards de dollars. Si on regarde maintenant le bénéfice net de l'entreprise, on peut voir qu'il est également en croissance ces dernières années. Petit recul en 2019. Ça a augmenté en 2020. 5,6 milliards de dollars de bénéfices. Et ces 12 derniers mois, 7,3 milliards de dollars de bénéfices. Donc, entreprise solide, des chiffres solides, des chiffres en pleine croissance, un bénéfice en pleine croissance. Et l'entreprise paye également un petit dividende. Un dividende plutôt intéressant, puisque le rendement dividende aujourd'hui est de 2,43%. Et tenez-vous bien, l'entreprise paye son dividende depuis 34 années consécutives et l'augmente depuis ces 16 dernières années sans interruption. Donc si l'entreprise vous intéresse, vous allez retrouver Texas Instruments coté au Nasdaq sous le symbole TXN. Si on regarde le cours de l'action, on peut voir que depuis son introduction, très belle performance de l'action, évidemment si on ne prend pas en compte la bulle internet aux alentours des années 2000-2001. Ces 5 dernières années, très beau rallye haussier, évidemment avec la petite chute de février 2020. Cette dernière année, très beau rallye haussier, puisqu'il y a exactement un an, le 4 novembre 2020, l'action valait 152 $. Donc, entre il y a un an et aujourd'hui, le cours de l'action a pris 24%. Et ces 6 derniers mois, on peut voir que ça commence légèrement à stagner aux alentours des 180 à 189 $. Donc ici, étant donné que c'est une entreprise solide, qui a prouvé qu'elle paye un dividende solide, et qui est surtout active dans le secteur des semi-conducteurs, secteur qui est en énorme demande en ce moment dû à la pénurie. Je pense que Texas Instruments, ça peut être une entreprise très intéressante pour ces prochaines années. Si on regarde maintenant les recommandations des analystes, on peut voir que sur 16 analystes, 10 recommandent d'acheter, 5 de hold, 1 de vendre, et ils donnent un prix cible moyen de 217,15 $ par action, soit une hausse potentielle de 14% comparée au prix d'aujourd'hui. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de vidéo, la 5e action, ce n'est pas une action, c'est un ETF. Et on va d'ailleurs rester dans le secteur des semi-conducteurs, puisque ce que je vous propose pour ce top 5 de novembre 2021, c'est un ETF iShares MSCI Global Semi-Conducteur. Cet ETF, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous permettre d'investir dans toutes les entreprises liées de près ou de loin au secteur des semi-conducteurs. Cet ETF traque l'indice MSCI ACWI semi-conducteurs et semi-conducteurs équipements. Et d'ailleurs, si vous souhaitez trouver cette action, je vous mets le code ISIN, ISIN, juste ici en dessous, dans la vidéo, comme ça vous allez pouvoir le retrouver plus facilement sur votre courtier. Et donc si vous investissez dans cet ETF, dans quoi est-ce que vous allez investir exactement? Vous allez investir au total dans 247 entreprises, et dans le top 10, on va retrouver Nvidia, Taiwan Semiconductor, Intel, ASML Holdings, Broadcom, Texas Instruments, donc voilà Texas Instruments, Advanced Micro Device, donc AMD, Qualcomm, Applied Materials et Analog Device. Et vous ne serez pas évidemment axé que sur un seul pays, puisque vous aurez une diversification géographique. Alors même si c'est en majorité sur les États-Unis, à 64% sur les États-Unis, vous aurez quand même une diversification géographique, puisque 14% des entreprises de cet ETF se trouvent à Taïwan, 8% aux Pays-Bas, 5% au Japon, 2% en Corée et 5% dans d'autres pays du monde. Et au niveau sectoriel, évidemment, vous serez sur le secteur technologique, dans les semi-conducteurs, mais pas uniquement dans les entreprises qui fabriquent les semi-conducteurs. Donc ça représente 75%, mais également à 25% dans des entreprises
qui produisent des équipements pour les semi-conducteurs, donc qui sont liés de près ou de loin directement aux semi-conducteurs. Si on s'intéresse maintenant à la performance de cet indice, on peut voir qu'on peut le traquer depuis 2015 et sur ces 5 dernières années, eh bien en fait c'est une performance annuelle moyenne de 21%. Donc ici vous battez tous les indices World, vous battez tous les indices SP500, etc. Parce que, voilà, faut être clair avec ça. Les semi-conducteurs sont en pleine demande ces dernières années, sont encore plus en demande en ce moment, et je pense que cette demande ne va pas diminuer dans les prochaines années. Donc, si vous ne voulez pas investir directement dans une entreprise comme par exemple Texas Instruments ou bien Nvidia, etc., mais vous voulez quand même avoir une exposition au secteur en général des semi-conducteurs, je pense que cet ETF peut être fait pour vous. Les amis, dites-moi ce que vous pensez ici en bas dans les commentaires de ce top 5 de novembre. Est-ce que parmi ces 4 actions et un ETF, vous en possédez certains dans votre propre portefeuille? Dites-moi tout ici dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir, comme d'habitude, de discuter avec vous. Et encore une fois, je vous le répète, ces 4 actions et cet ETF sont disponibles sur Trade Republic. Trade Republic, c'est un courtier qui vous permet d'investir dans plus de 8500 actions et ETF. C'est un des meilleurs courtiers aujourd'hui en Europe. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en moins de 8 minutes. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Les amis, un grand merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est juste un seul clic en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. C'était mon top 5 des actions à surveiller de très près en novembre 2021. Encore un grand merci à tous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao, ciao.